Madame Ginette Scandani, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, ici un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Permettez-moi de vous remercier infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Eskandrani, le président iranien, Monsieur Hassan Rouhani, qui s'est rendu à New York pour participer à la réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, vient d'avoir son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, et dans son discours, il a dénoncé la stratégie erronée de l'Occident en disant que voilà, c'est cette stratégie erronée qui a transformé le Moyen-Orient en un paradis des terroristes. Vous, comment réagissez-vous à ce discours du président iranien, s'il vous plaît? Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que le Moyen-Orient est une véritable poudrière maintenant. Quand on nous a tellement bassinés avec ces fameux printemps arabes, le printemps arabe, c'est pour moi une nouvelle forme de recolonisation du monde arabe. Et quand on voit ce qui se passe en Irak, c'est une catastrophe ce qu'est devenu l'Irak. Donc c'est plus un pays, ce sont des régions, c'est tout. Et ils s'entendent pas entre eux. Quand on voit ce qu'est devenu la Syrie avec les salafistes et puis le Daesh, ce qu'on appelle l'État islamiste, qui a été monté en fait par les Américains, puisque c'est eux qui les ont financés avec l'aide du Qatar, avec l'aide de l'Europe aussi. N'oublions pas que l'Europe porte sa part de responsabilité là-dedans, dont la France. Quand on voit ce qu'a donné la Libye qui était un des pays les plus riches de toute l'Afrique et qui est maintenant un pays qui est carrément clochardisé. Quand vous voyez ce que c'est la Libye, où il y a des émeutes, où les islamistes se battent entre eux, où bon, il y a quand même un peu de résistance, la résistance verte qui commence à s'organiser, et donc la Libye est dans un triste état, je ne dirais pas les autres, l'Égypte, les autres pays, c'est exactement la même chose. C'est tout le Moyen-Orient qui est une véritable poudrière, et il a tout à fait raison, le président iranien, de dénoncer cette poudrière, parce que l'Occident a joué avec le feu, mais j'ai bien peur que le feu se retourne contre eux. Si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que l'Occident a créé le problème, et maintenant il appelle en fait le monde entier à se joindre à cette coalition pour combattre en fait un fléau ici, c'est-à-dire en l'occurrence le groupe de Daesh. Autrement dit, l'Occident veut faire payer en fait par le biais en fait des autres pays pour résoudre le problème qu'il a créé lui-même. Qu'il a effectivement créé lui-même. C'est l'Occident qui a joué avec le feu, en créant ce genre de problème qui veut combattre maintenant, mais il continue quand même à fournir des armes en Syrie à des mouvements salafistes. Il faut quand même pas prendre les gens pour des cons, parce que maintenant on a un problème avec l'État islamiste qui couvre une partie de la Syrie, une partie de l'Irak, mais le problème a été effectivement créé par les USA, Israël et l'Europe. Il ne faut pas oublier Israël qui est dans le coup, on l'oublie de temps en temps, et donc c'est un peu comme le pompier qui veut éteindre un incendie qu'il a créé lui-même. Et l'autre point sur lequel est allé chez le président iranien, c'était le fait que les terroristes se sont unis maintenant partout dans le monde, alors que les pays, les États sont désunis et sont en train de s'accuser mutuellement. Ouais, malheureusement, malheureusement, les terroristes arrivent à s'entendre entre eux contre un ennemi, mais à mon avis, ils se trompent aussi, parce qu'ils s'en prennent en peuple au lieu de s'en prendre à ceux
opprimés. Et en fait, enfin à ceux qui les ont créés, hein, si on veut bien. Mais je vous dis que le monde arabe est une véritable poudrière. Et maintenant, ils ont même mis l'Algérie dans le coup, alors que l'Algérie qui avait connu un moment, qui avait été déstabilisée un moment parce l'Algérie avait connu la guerre civile, et maintenant avec ce soi-disant cette soi-disant décapitation de ce Français. On ne sait pas qui est responsable de ça. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement parce que l'Algérie prétend qu'il n'y a pas eu de décapitation. Alors allez savoir. De toute façon, on ne saura jamais exactement la vérité, tout comme on ne saura pas la vérité sur ce qui se passe exactement dans le monde arabe.